Bonjour YouTube. Je voulais m'entretenir avec vous sur mes grands dilemmes. Les grands dilemmes qui ont eu lieu avec ma chaîne YouTube. En gros, il y a quelque chose qui a caractérisé ma chaîne YouTube et mes recherches aussi, mais qui était en fait une forme de blocage interne que je pense avoir surpassé. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la positivité. Dans les courants philosophiques, les manières de penser, on parle souvent de positivistes. Pour les gens pour qui il n'y a jamais trop de questions à se poser, et pour qui tout semble tracé, alors on continue le raisonnement à fond et puis on étaye le raisonnement à fond. En fait, c'est un truc qui a caractérisé ma chaîne YouTube, c'est le positivisme de mes vidéos. Et pourquoi il existait, pourquoi il était là ce positivisme? En fait, parce que c'était une forme de syndrome du sauveur encore. Ou plutôt dans ma vision du monde, un bien d'une certaine manière était toujours c'est assez compliqué à expliquer, mais il y a des choses enfin plutôt j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais cherché à l'expliquer, donc c'est pour ça que je rame un petit peu. Mais en gros, lorsque tu avais trouvé une notion du bien, tu pouvais l'étayer à fond, construire dessus et c'était une réalité. Sauf que ce que j'ai compris moi ces derniers temps, et notamment à la fin de ma dernière relation de type couple, c'est que rien n'est plus sûr que le changement, rien n'est plus sûr que euh, la métamorphose des choses. Et, euh, et d'une certaine manière, si tu es positiviste sur un sujet, si tu cherches à l'appuyer comme une vérité vraie et comme quelque chose qui ne peut être altéré, etc., tu risques de te faire mal. tu risques de te, tu risques de te planter un petit peu comme il faut. Donc, il y avait cette forme-là de réflexion clairement en moi, sauf que aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit vrai. Aujourd'hui, il y a peut-être du bien et du mal, si vous voulez continuer à parler en bien et en mal, mais d'une certaine manière, tout est nécessaire. C'est la vie, c'est la nature. J'observe le changement de manière parfaitement neutre. Est-on vraiment parfaitement neutre après? Mais du coup, c'est un changement radical, parce que j'ai plus une facilité à mettre des émotions dans ce que je dis. Parce que quand tu es positiviste, tu défends toujours un camp. Tu es positif envers un camp. Et donc, d'une certaine manière, que tu mettes des disclaimers ou pas, au fond, tu défends quand même un camp. Tu défends quand même quelque chose euh, qui te... tu défends quand même quelque chose finalement. Et c'est ça qui va motiver, ça va être un fuel à émotion. L'émotion, c'est l'action. Donc effectivement, à partir de là, tu vas te mettre à parler à fond et tu vas rentrer dans le truc à fond, tu vas t'investir à fond. Voilà. La lettre L, mouvement dirigé, dans son symbolisme de, de langue des oiseaux, designé par Patrick Burenstenas. Eh bien, l'émotion, c'est ce qu'elle fait. Elle te dirige, c'est un mouvement dirigé. Emotion, emotion, motio en latin veut dire mouvement. Mais ouais, je fais mon aldostérone, hein, je parle dans ma bagnole maintenant, j'ai une belle voiture donc je peux me le permettre. Ah, attends, si je pose ça comme ça. Ouais. Ok, donc on en arrive à une situation où je ne sais pas comment prendre ma chaîne YouTube, mais d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que j'arrive pas trop à m'investir dans mes propos. Et donc je tente de faire des vidéos, mais je les sors pas parce que vu que je suis pas investi, parce que je dis pas intérêt. Alors il faudrait en fait que je me donne du temps et que je sorte 1 heure dans la forêt et que je parle constamment. Et au bout d'un certain moment, j'arriverai forcément à m'investir. C'est comme ça que je faisais mes vidéos la plupart du temps à l'époque. Le problème c'est que c'est pas un problème du tout en fait. C'est juste qu'il faut que je me donne du temps et là c'est un vrai problème. J'ai beaucoup de boulot, énormément de boulot. Et
Et ainsi, vous pouvez voir en vous-même ces endroits où vous êtes très facilement, très rapidement investi. Parce que ces endroits-là sont des endroits qui font bouger des choses en vous. Et si ça bouge, c'est peut-être pour une raison. En fait, dans un corps humain, il peut y avoir des nœuds énergétiques. Et en général, l'énergie circule, elle passe au travers de nous comme dans un cristal. Donc ça, c'est quand on est bébé, par exemple. L'énergie circule, passe au travers de nous et ressort telle qu'elle est entrée, d'une certaine manière. C'est du tantra de très haut niveau. Je suis praticien énergétique et tantraka, c'est un peu nul de dire ça, ça veut rien dire. Et donc d'une certaine manière, lorsqu'il y a des nœuds qui se forment en nous lors de notre jeunesse, de 7 à 14 ans et même de 14 à 21 ans, on va devoir vraiment jouer avec ces nœuds, ou plutôt ces nœuds vont se jouer de nous. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans nos actions, on va être investi par telle ou telle situation, mais ces situations sont en fait des situations qui ont fait circuler l'énergie à un endroit où il y a un nœud. Et c'est pour ça que ça nous a investi. Parce que l'énergie circule d'une manière bizarre à l'endroit de ce nœud. Elle circule de manière centrifuge au lieu de centripète. Ça veut dire au lieu de passer et de sortir, elle reste à l'intérieur du corps, à l'endroit du nœud. Et c'est pour ça qu'on va avoir autant d'énergie lorsqu'on réagit émotionnellement à quelque chose. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Là, je m'énerve pour quelque chose de débile. Et je suis vraiment énervé. Et bien, c'est que ça a touché quelque chose, ça a touché un nœud. Et l'énergie est restée bloquée. Plutôt au niveau du bas-ventre. Et c'est pour ça que la colère est aussi puissante, parce que c'est dans le bas-ventre qu'il y a le dantian, le centre de l'énergie. Et si tu t'énerves à cet endroit-là, s'il y a un nœud et donc une concentration d'énergie à cet endroit-là, tu as des risques que le dantian envoie trop d'énergie puisqu'il est juste à côté ou même à cet endroit-là même. Donc tout ce qui est relation, amour, rupture de couple, tout ça, c'est des machins qui se situent en bas-ventre au niveau du dantian et du deuxième chakra. Et en fait, c'est pour ça que ça fait aussi mal. C'est pour ça que ça fait autant bouger dans tous les sens, quoi. On a du mal à rester de marbre, en fait. On peut pas. C'est très difficile. Il faut pouvoir sortir cette énergie. Pendant mon voyage, j'ai pu sortir une quantité dingue d'énergie. Purée, j'ai tellement dénoué. Mais j'ai tellement dénoué ce mois de septembre. C'est un truc de malade. Wow. C'est pour ça que je suis plus le même, en fait. C'est difficile pour moi de même garder mes anciennes vidéos. Je sais pas. Je sais pas si je vais garder mes anciennes vidéos. C'est tellement j'ai changé, en fait. Ouais, tellement j'ai changé, j'en sais rien. Donc voilà, c'était juste une petite capsule de vie et en même temps de nouvelles. Je pense que ça pourrait intéresser. Donc vu que c'est sincère, ça a des chances d'intéresser, de toucher. Voilà, toujours n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet. Et j'ai beaucoup aimé les premières questions que vous m'avez posées, j'ai réfléchi à faire des vidéos dessus. Plein de bisous. Merci d'être là. Vous êtes magnifique. We are one.